Autre titre de ce journal, il parle de l'innovation et du Maroc qui confirme son positionnement stratégique à l'échelle du continent. La 3e édition de GITEX a démarré ce lundi à Marrakech. Plus de 45 000 participants, 400 exposants venus de 130 pays ont fait le déplacement. Le rendez-vous est d'envergure, à la hauteur des ambitions. C'est le plus grand événement technologique du continent, une véritable vitrine de l'innovation mondiale. Reportage Isa Chakri et Mohamed Chahima. C'est l'événement de référence pour l'innovation technologique en Afrique et dans le monde. Le GITEX est de retour à Marrakech. Au programme conférences sectorielles et networking à forte valeur ajoutée. Un rendez-vous annuel qui marque une nouvelle étape dans le positionnement du Maroc en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique. L'intelligence artificielle est une science et est une technologie qui permet aussi de développer la résilience des systèmes d'information par rapport à tout ce qui est cyberattaque. Voilà, donc aujourd'hui, la séance inaugurale s'est déroulée ce matin, suivie de 2 panels ministériels de haut niveau. J'ai également présenté l'initiative D4SD qui positionne le Maroc comme un hub arabo-africain régional pour le développement du digital en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Un événement réunissant pendant 3 jours des géants mondiaux de la technologie et des centaines de start-up africaines ainsi que de potentiels investisseurs. Un véritable tremplin pour ces entreprises émergentes. 350 investisseurs qui sont là pour chercher des opportunités d'investissement dans notre pays et dans le continent africain, avec la participation bien sûr du pétrole de l'avenir du digital qui sont les startups. Et aujourd'hui on compte lors de cette 3e édition de plus de 800 startups marocaines. Comme j'ai dit, c'est un événement important, c'est une plateforme importante qui vise principalement à développer le marché africain, à donner la main au continent africain pour qu'il soit participant, qu'il soit producteur de la technologie. C'est l'occasion de rencontrer des investisseurs, c'est l'occasion d'exposer vos idées, vos projets, c'est de vous challenger vous-même parce que nous avons, Dieu merci, le GITEX pour 10 ans. Donc on espère voir les cohortes des startups évoluer, les plus matures laissant la place pour les plus jeunes. Le GITEX qui se poursuivra jusqu'au mercredi a réuni plus de 45 000 participants venus de 130 pays, le plus grand événement technologique du continent qui rappelle que le Maroc s'impose comme un acteur central de la transformation numérique en Afrique. Et en un clic, on va passer de l'innovation technologique à l'économie mondiale. Les marchés boursiers ont connu une nette progression ce lundi, profitant d'une pause dans les tensions commerciales internationales. Une évolution positive, notamment grâce à l'exemption temporaire des surtaxes douanières sur les produits technologiques accordées par l'administration Trump. Un geste qui a permis aux investisseurs de respirer un peu en offrant un répit aux entreprises du secteur. Un répit qui reste fragile car l'incertitude plane toujours sur l'avenir de la politique commerciale américaine. On va rester à la Chambre des représentants où Fatem Zahra Amour était cet après-midi. La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire a fait le point sur la stratégie nationale du tourisme après l'achèvement du 1er trimestre de l'année en cours. Une saison durant laquelle le Maroc a accueilli quelques 4 millions de touristes. Les développements avec Aïdil Loutet. 4 millions, c'est le nombre des touristes qui ont opté pour la destination Maroc au cours du 1er trimestre de 2025. Un chiffre éloquent qui traduit la réussite de la stratégie nationale du tourisme enclenchée en 2023 et dont la première étape s'achève en 2026. Parmi les principaux piliers de cette stratégie, une infrastructure et des services à la hauteur des ambitions du royaume. 354 nouvelles unités hôtelières ont vu le jour au cours de 2023 et 2024. Nous avons également lancé le programme Cap Hospitality qui a pour objectif d'accélérer la mise à niveau de l'offre hôtelière à travers le réaménagement de 25 000 chambres et ce, en octroyant des crédits aux établissements touristiques. Le taux de ces crédits sont supportés par l'État.
Des éléments et des avancées qui ont de quoi rendre fier le gouvernement, mais qui ne font pas l'unanimité. La première feuille de route de la stratégie nationale entend attirer 17,5 millions de touristes d'ici à 2026, de quoi générer 120 milliards de dirhams de recettes en devises. Certains restent perplexes. La mise à niveau du tourisme ne doit pas dépendre que des événements sportifs. Il faut la concevoir comme une locomotive à même de tirer le tourisme national. Cette dynamique doit être généralisée et englober d'autres régions du pays qui disposent de grandes potentialités. De nos jours, le sport et le tourisme sont indissociables. Les exploits du Maroc à l'international font du pays une destination de choix. Il faut travailler dans ce sens. Pour rappel, l'étape 2023-2026 n'est que la première partie d'une feuille de route globale qui entend atteindre le nombre de 26 millions de touristes d'ici 2030, avec l'objectif de réinventer le tourisme au Maroc et de positionner le royaume parmi les 15 meilleures destinations mondiales. On va continuer à parler tourisme avec le port de plaisance de Tanger qui a vibré ce week-end au rythme de la 88e régate statuaire de voiliers, un événement à la fois sportif et festif qui a rassemblé passionnés de navigation et visiteurs venus découvrir la baie. Au-delà de la compétition, cette régate a été l'occasion de mettre en valeur le potentiel touristique de la ville et d'attirer davantage de visiteurs dans la région. Jaziel Hamad. Contre vents et marées, dans la perle du détroit, ces skippers maîtrisent à la perfection techniques de navigation et vitesse. Diriger un voilier de régate tout en domptant les vagues et la brise relève de longues années d'expérience. Une expérience mise au défi ce week-end lors de la 88e édition de la régate statutaire de voiliers. J'ai participé aux côtés de sportifs étrangers. La compétition était rude, mais nous avons réussi à nous distinguer. Au-delà des bénéfices de ce sport au niveau humain, nous souhaitons montrer ses bénéfices économiques. Et c'est pour cela que nous œuvrons pour attirer les touristes. Plus de 120 participants pris part à ce rendez-vous sportif, une occasion pour le Royal Yacht Club d'en faire un levier essentiel pour le tourisme, notamment dans le port de plaisance de Tanger, une dynamique qui devrait s'intensifier avec l'accueil de manifestations internationales. La voile est un sport écologique et sans déchets. Elle attire de plus en plus de curieux car c'est un sport transcontinental, ce qui sert positivement le secteur touristique. Le championnat du monde qui aura lieu ici en 2026 va compter quelques 2000 à 3000 personnes, autant de visiteurs qui vont être hébergés durant 10 jours, ce qui permet de promouvoir la destination. Ce sont les champions d'aujourd'hui et de demain. Grâce à ce sport nautique à fort impact sur l'offre touristique balnéaire, ils se feront le porte-drapeau du pays. La voile est d'ailleurs considérée comme l'une des disciplines les plus anciennes à avoir été intégrée pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1900.